Elle se pencha vers lui, une serviette pliée à la main, une main qui tremblait. Dissimulé à l'intérieur, un simple mot, 4 mots seulement, votre plat est empoisonné. Son regard s'ancra dans le sien, et pour la première fois depuis des années, le milliardaire ne se sentit plus puissant. Il se sentit traqué. La serviette en lin dans la main de Mariam Johnson tremblait. Ce n'était pas le poids du plateau de verre à vin, ni celui de l'uniforme amidonné. C'était le poids de ces 4 mots, écrits à la main à l'intérieur. Votre plat est empoisonné. Elle les avait griffonnés à la hâte, avec un stylo de son tablier sur un morceau de reçu déchiré. Son écriture était maladroite. Son cœur battait de manière encore plus désordonnée. Mariam n'était pas censée travailler dans cette partie du restaurant. En tant que nouvelle recrue, jeune, noire et à peine formée, elle devait se contenter d'observer les serveurs expérimentés. Mais lorsque Devon s'est déclarée malade, son manager l'a jetée dans le grand bain sans ménagement. Et la voilà, servant l'homme le plus puissant de la salle. Matthew Baker, magnate de la technologie, PDG de Nextech. Intouchable, imperturbable, inaccessible. Jusqu'à ce soir. Elle essuya la paume moite de sa main sur son tablier en approchant de sa table. Il ne l'avait pas encore remarqué. Ses yeux étaient rivés sur son téléphone, sa posture parfaite, son costume impeccable. De l'autre côté de la salle, près de la grande baille vitrée, Michael Keller, membre du conseil d'administration de Nextech et ami de Matthew, se tenait les bras croisés. Il observait. Il souriait. L'estomac de Mariam se noua. C'était à cause de lui qu'elle était là. C'était à cause de lui qu'elle savait ce qu'elle savait. Tu ne lui dois rien, se répétait-elle. Mais tu sais ce qu'il prépare. Et cela se passait maintenant. Matthew Baker ne leva pas les yeux lorsqu'elle arriva. Il ne le faisait jamais. Les gens allaient et venaient autour de lui. Serveurs, assistants, cadres, avocats, des silhouettes floues en arrière-plan de son empire. Il avait bâti Nextech à partir de rien, écrasant tous ceux qui avaient douté de lui. À 39 ans, il avait plus d'argent que certains pays, plus de pouvoir que bien des politiciens, et plus d'ennemis qu'il ne pouvait en compter. Pourtant, aucun ne s'était jamais approché aussi près. Jusqu'à ce soir. Son téléphone vibra. Un autre message anonyme. Une autre menace à peine voilée. Il l'ignora, comme les autres. Puis, la serveuse s'éclaircit doucement la gorge. Il leva les yeux. Elle était jeune. Son badge indiquait « Mariam ». Son visage semblait en proie à un conflit intérieur. Pas nerveuse, comme la plupart des gens. Hantée. Comme si elle prenait une décision capitale en temps réel. Elle posa délicatement la serviette à côté de sa main. Trop délicatement. Quelque chose clochait. Leurs regards se croisèrent. Puis sa voix, à peine un murmure. « Monsieur, s'il vous plaît, ne mangez pas. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle se redressa, tourna les talons et s'éloigna rapidement vers les cuisines. Comme si elle n'avait rien dit. Matthew fronça les sourcils. Il baissa les yeux. La serviette n'était pas pliée correctement, pas selon les standards du restaurant. D'un simple mouvement du doigt, il la déplia sous la table. 4 mots, griffonnés à la hâte. Votre plat est empoisonné. Son estomac se retourna, non pas de peur, mais de fureur. Aucune émotion ne trahit son visage, mais à l'intérieur, toutes les alarmes retentissaient. Il releva vivement la tête. Keller l'observait toujours de l'autre côté de la salle, le même sourire aux lèvres. Le monde de Matthew Baker n'avait jamais été silencieux. Mais cet instant le rendit muet. Le tintement des couverts, le murmure des violons, le bavardage feutré des millionnaires, tout s'estompa tandis qu'il fixait les mots écrits. L'encre était fraîche, le message brutal. Pas de signature, pas d'instruction. Juste le souffle d'un danger imminent. Il ne paniqua pas. Il était trop entraîné pour cela. Des années de trahison en conseil d'administration, de marchés conclus en secret et de tentatives d'assassinat contre son entreprise lui avaient appris à réagir comme une machine. Mais cette fois, c'était différent. Il regarda de nouveau de l'autre côté de la salle. Keller avait disparu. Il se renversa dans son fauteuil, les mains jointes sous son menton. Il attendit. Le steak arriva, grésillant, rouge, tendre, saignant. Il n'y toucha pas. À la place, il sortit discrètement son téléphone sous la table et envoya un message à un contact secret. Tester la nourriture, discrètement, maintenant. Quelques secondes plus tard, un homme en veste sombre entra dans le restaurant, fit un signe de tête à Matthew et demanda une table. Un client comme un autre, pour qui que ce soit d'autre. Mais les hommes de Matthew ne dînaient pas. Ils réglaient les problèmes.
Dans le couloir de service, près des cuisines, Mariam s'agrippait au bord de l'évier en métal, les jointures blanches, le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle revoyait encore ses yeux, la façon dont il s'était figé, comment sa mâchoire s'était crispée à la seconde où il avait lu le mot. Ai-je bien fait ? Elle n'en était plus si sûre. Tout s'était passé si vite. 2 semaines plus tôt, dans la ruelle derrière le restaurant, elle avait surpris une conversation. Keller, au téléphone, parlant d'un « dîner final » et des « options liquidées ». Elle avait pensé qu'il s'agissait d'affaires, jusqu'à ce qu'elle voie la fiole la veille et entende Keller plaisanter. Après ce soir, Matthew ne sera plus un problème. « Ça va ?» demanda Jada, une autre serveuse. Mariam força un sourire. « Oui, juste le trac. Ne te laisse pas impressionner par Baker. Il est de glace. Aucune émotion, c'est comme parler à une statue. » Mariam hocha la tête. Mais ce n'était pas cela qui l'effrayait. Ce qui l'effrayait, c'était que si Matthew mangeait ce steak, il pourrait ne pas sortir d'ici vivant. Et personne ne croirait la nouvelle serveuse noire qui se trouvait par hasard près de sa table au moment des faits. Elle était sacrifiable. Mais je l'ai prévenue. J'ai fait ma part, n'est-ce pas ? 10 minutes plus tard, son agent de sécurité entra discrètement dans les toilettes. 2 minutes de plus et Matthew reçut le message. Substance détectée. Létale, inodore, sans saveur. Effet en moins de 15 minutes. Suspectons neurotoxine. Il fixa l'écran. Pour la première fois de sa vie, il ressentit quelque chose qui s'approchait de la peur. Pas pour lui-même, mais à l'idée que quelqu'un se soit approché aussi près, et que quelqu'un d'autre l'ait sauvé. Il se leva brusquement, laissa un pourboire si généreux qu'il couvrait presque l'addition, et se dirigea droit vers les cuisines. Le personnel se tendit à son approche, mais il ne s'arrêta pas. Sa présence fit l'effet d'un coup de feu dans la pièce. Il la vit instantanément. Mariam, debout dans la pénombre derrière la machine à expresso. Leurs regards se croisèrent de nouveau. « Vous venez avec moi » dit-il. Elle se figea. « Quoi ?» Il ne répéta pas. Elle le suivit. Dehors, la ruelle était sombre et chaude. De la vapeur s'échappait des bouches d'aération. Mariam enlaça ses bras autour d'elle. Matthew se tourna vers elle, immobile. « C'est vous qui m'avez glissé ce mot. » « Pourquoi ?» Sa gorge se serra. « Parce qu'ils allaient vous tuer. »« Qui, ils ?»« Keller, et quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui. J'ai juste entendu des choses. Des choses que je n'aurais pas dû entendre. » Il s'approcha. « Vous réalisez à quel point tout cela semble insensé ? Que je pourrais ruiner votre vie en 10 secondes. » Des larmes perlèrent au bord de ses yeux. « Alors pourquoi ne l'avez-vous pas mangé ?» Cette question le désarma. Il la fixa plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Puis, d'une voix plus douce, « Parce que je vous ai cru. » La porte de la ruelle claqua derrière elle. Mariam se tenait dans l'obscurité humide, le cœur martelant ses côtes. Elle avait suivi un milliardaire dans une ruelle, comme si elle ne risquait pas sa vie. Maintenant que l'adrénaline retombait, il ne restait qu'une panique glaciale. Qu'est-ce que je viens de faire ? Elle s'appuya contre le mur de briques, essayant de respirer. Sa mère lui aurait dit de se taire, de se fondre dans la masse, de garder la tête basse. Mais ce n'était pas un verre renversé ou une table de clients difficile. C'était une tentative de meurtre. Et maintenant, elle était impliquée jusqu'au cou. Devait-elle retourner à l'intérieur, prétendre que rien ne s'était passé ? Ou bien démissionner ? Disparaître avant que Keller ne réalise qu'elle était intervenue ? Matthew était assis à l'arrière de son SUV noir, la portière encore ouverte. Le steak intact, le mot, le visage de Mariam, tout se rejouait en boucle. Son agent parlait, mais il n'écoutait pas vraiment. Nous avons aussi testé le vin, il était clean. La cible était bien le steak. Très spécifique. Un coup de professionnel. L'assistant du chef a été payé en liquide. Disparu après son service. Le nom de Keller n'apparaît nulle part, mais... Matthew leva une main. Silence. Laissez tomber pour l'instant. Monsieur. J'ai dit, laissez tomber. La portière claqua. Ses entrailles se tordirent, non pas à cause du poison, mais à cause de quelque chose de pire, le doute. Il ne faisait jamais confiance à personne. Et pourtant, cette femme l'avait prévenu, sans rien avoir à y gagner. Et quand elle l'avait regardé, ce n'était pas la peur du pouvoir qu'il avait vu dans ses yeux. C'était la peur de faire ce qui était juste. Cette nuit-là, il arpenta son Penthouse, la ville illuminée à ses pieds. Mais cela ne lui apporta aucun réconfort. Il ne pouvait pas se la sortir de la tête.
Pas seulement le mot. Ses yeux. Mariam ne vint pas travailler le lendemain. Ne répondit pas à son téléphone. Elle se cachait. De Keller. De Matthew. Des conséquences qu'elle savait inévitables. Mais Matthew n'avait pas l'habitude d'attendre. Alors, quand son chauffeur le déposa devant le restaurant, il n'entra pas pour dîner. Il entra pour la trouver. Elle ne travaille pas aujourd'hui, dit le manager. Le ton de Matthew était sans appel. Où habite-t-elle? Le manager cligna des yeux. Quoi? Elle m'a sauvé la vie hier soir. Je dois lui parler. Je n'ai pas son adresse. Elle est nouvelle. Mais Jada, qui se tenait à proximité, haussa un sourcil. Je sais peut-être où elle traîne après ses services. Elle était assise sur un banc de parc, 2 rues plus loin, capuche relevée, téléphone éteint, se demandant si elle devait faire ses valises et quitter la ville. C'est alors qu'une ombre s'approcha. Elle se tourna et se figea. Matthew, debout devant elle. Pas de garde du corps, juste un costume et des yeux plus froids qu'auparavant. Vous n'étiez pas censé disparaître. Je pensais que vous seriez, je ne sais pas, parti, ou en colère. Je ne suis pas en colère, dit-il. Juste curieux. Elle se leva, sur la défensive. Je vous ai dit la vérité. C'est tout ce que je sais. Je ne fais partie de rien. Je sais, dit-il calmement. Un silence. Mais maintenant, vous en faites partie. Mariam était assise sur le canapé usé de son petit appartement, les doigts crispés sur une tasse de café ébréché. Le sommeil l'avait fui. Elle fixait le mot froissé, posé sur son comptoir. Puis on frappa. 3 coups, délibérés. Son estomac se serra. Elle entrebâilla la porte, juste assez pour voir à travers la chaîne. Matthew, tenant 2 cafés, sans garde. Comment avez-vous trouvé mon adresse? Il haussa les épaules. Vous avez laissé des traces. Je les ai suivies. Vous allez me laisser entrer? Demanda-t-il doucement. Mariam hésita, puis déverrouilla la chaîne. Matthew semblait étrangement déplacé au milieu des coussins fatigués et de la cuisine à moitié éclairée. Son costume était une armure taillée sur mesure contre son monde à elle. Vous ne devriez pas être ici, dit-elle. Personne n'a jamais fait ce que vous avez fait, répondit-il. Pas pour moi. Ce n'était pas pour vous, rétorqua-t-elle. C'était pour la vérité. Il la dévisagea un instant, puis sortit une photo de sa poche. Une image de surveillance, granuleuse. Keller parlant à un homme que Mariam ne reconnaissait pas. Il a payé cet homme en liquide il y a 2 nuits. Le même homme qui a disparu après avoir empoisonné le steak. Mariam fixa la photo. Donc, j'avais raison. Vous aviez plus que raison, dit-il. Et vous êtes en danger maintenant. Je n'ai pas demandé ça, murmura-t-elle. Non, dit Matthew. Mais vous y êtes. Et je n'abandonne pas les gens. Il se leva. Vous avez 2 options. 1. Je vous installe dans un hôtel sous protection. Calme, sûr, isolé. Ou 2. Vous venez avec moi. Mon monde, mes règles. Je tire cette affaire au clair, et vous restez à portée de main. Mariam croisa les bras. Donc, soit je suis votre témoin caché, soit votre otage. Vous êtes la seule personne qui m'ait prévenu. Ça compte. Elle expira, un souffle tremblant. Si je viens avec vous, que se passe-t-il ensuite? Sa voix s'adoucit légèrement. Alors, nous arrêtons de prétendre qu'il ne s'agit que d'un steak. Dans l'après-midi, Mariam était à l'arrière d'un SUV de luxe, en direction du domaine privé de Matthew. Ce n'était pas seulement grand. C'était une forteresse. Des gardes à chaque portail, des caméras sous tous les angles. C'était plus sûr que tout ce qu'elle avait jamais connu, et plus solitaire aussi. Elle regardait l'horizon lointain par les immenses baies vitrées. Matthew se tenait à proximité, faisant défiler des données sur une tablette. « Vous ne parlez pas beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, brisant le silence. « Je parle quand il y a quelque chose à dire. » Et en ce moment, il fit une pause, puis leva les yeux vers elle. « En ce moment, je me demande pourquoi quelqu'un comme vous risquerait tout pour quelqu'un comme moi. » La voix de Mariam était basse. « Parce que j'ai vu ce que le silence coûte. » Leurs regards se croisèrent, non plus comme un milliardaire et une serveuse, mais comme 2 personnes qu'aucun des 2 ne pouvait encore définir. La maison était trop silencieuse. Mariam sortit du lit, pieds nus, et se dirigea vers la cuisine. Mais en passant devant le grand salon, elle s'arrêta. La lumière était allumée dans le bureau de Matthew. Elle jeta un coup d'œil. Il était assis dans le noir, fixant une photo.
Celle d'une petite fille, peut-être 6 ou 7 ans, une dent en moins, un large sourire. Désolé, je ne voulais pas déranger. Matthew ne tressaillit pas. Sa voix était basse, sans armure. Elle entra prudemment. Elle est magnifique. Votre fille? Il ne répondit pas tout de suite. Puis, finalement, elle aurait eu 11 ans cette année. Mariam se fija. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle doucement. Sa voix se brisa presque. Accident de voiture. Ma faute. Je ne conduisais pas, mais je l'ai envoyée dans cette voiture. Je devais la rejoindre après une réunion, mais j'ai repoussé la réunion. Je suis arrivée 20 minutes en retard. 20 minutes de trop. Mariam s'assit lentement en face de lui. Elle ne dit rien. Après ça, continua Matthew, j'ai cessé de laisser les gens s'approcher. J'ai simplement cessé de ressentir. Il leva les yeux vers elle. Et puis vous êtes arrivés, avec cette serviette. Et pour la première fois en 5 ans, quelqu'un m'a vu à nouveau. Mariam déglutit. Elle ne s'attendait pas à ça. Je ne raconte pas ça à grand monde non plus, dit-elle. Quand j'avais 16 ans, mon frère a été arrêté pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Personne n'a témoigné pour lui. Depuis ce jour, je me suis fait une promesse. Si jamais je voyais quelque chose d'injuste, je ne me tairais pas, même si ça devait me coûter cher. Ils restèrent assis en silence. 2 mondes différents, le même poids. C'est étrange, dit-elle. Nous sommes tous les deux hantés par les gens que nous n'avons pas pu sauver. La voix de Matthew se fit plus calme. Peut-être que cette fois, nous ne les laisserons pas tomber. Mariam se réveilla au soleil filtrant, à travers les rideaux de velours. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle ne se réveillait pas avec la peur au ventre. Dans la cuisine, Matthew Baker, pieds nus en pantalon de jogging, tenait une spatule. « Vous cuisinez ?» Il ne se retourna pas. Seulement les pancakes. Pour le reste, je risque de m'empoisonner moi-même. Elle esquissa un sourire. Trop tôt. Myrtille ou pépites de chocolat? Les deux, répondit-elle. Pour la première fois, il y avait de la légèreté entre eux. Alors, que faisiez-vous avant de sauver les milliardaires de steaks empoisonnés? Demanda-t-il. Mariam rit. Je travaillais dans la vente, je prenais des cours du soir, j'essayais de survivre. Des grands rêves? Elle hésita. Ouvrir un café. Avec des soirées musicales, des étagères de livres, un vrai lieu de communauté. Matthew la fixa longuement. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Elle baissa les yeux. Les rêves demandent de l'argent et des gens qui croient en vous. Plus tard, au bord de la piscine, elle lui demanda, vous nagez parfois? Matthew secoua la tête. Je n'ai pas eu le temps de me détendre depuis des années. Elle l'éclaboussa. Il haussa un sourcil. Vous savez que je pourrais vous virer, n'est-ce pas? Vous ne me payez pas, rétorqua-t-elle. Ils rirent tous les deux. Vous êtes différente de ce que j'imaginais, dit-il doucement. Je pensais que vous seriez effrayée, ou cynique. Mais vous avez encore de l'espoir. C'est rare. Sa voix se fit plus basse. L'espoir, c'est la seule chose qu'ils n'ont pas pu me prendre. Ce soir-là, il regardait un vieux film en noir et blanc. Vous pensez parfois à ce qui se serait passé si je n'avais pas écrit ce mot? Demanda-t-elle. Il ne la regarda pas. Toutes les heures. Vous m'avez sauvé la vie, dit-il, la voix basse. Mais c'est plus que ça. Vous m'avez rappelé que j'en avais encore une. Elle le regarda alors. Vraiment. Et pour la première fois, ce n'était plus le milliardaire et la serveuse. C'était un homme et une femme. Et peut-être même quelque chose de plus. Matthew était seul dans son bureau. Sur la table, le dossier de vérification des antécédents de Mariam. Il l'ouvrit de nouveau. Et puis il remarqua un détail qu'il n'avait pas vu. Une adresse d'enfance. Le nom de la rue raviva un souvenir. Il se saisit d'un autre dossier. Une vieille correspondance, des registres de dons, la lettre d'un refuge communautaire situé dans cette même rue. Et puis, le déclic. Une photo, enfouie dans le dossier. Une photo de groupe. Une fillette de 9 ou 10 ans, tenant un livre, rayonnante. La lettre provenait de son école primaire, le remerciant d'avoir parrainé leur programme de repas gratuits, plus de 10 ans auparavant. Elle était l'un des enfants qu'il avait aidé à nourrir. Avant que l'argent ne le durcisse. Quand il ressentait encore des choses. Sa voix se serra dans sa gorge. Je l'ai mal jugé, parce que j'avais oublié qui j'étais. Il était près de minuit quand elle entendit frapper. 3 coulants. Elle ouvrit. Matthew, dans un simple manteau. Sans garde. Je ne sais pas comment dire ça,
commença-t-il. Mais j'ai revu le dossier. Mariam croisa les bras, sur la défensive. Vous avez trouvé d'autres raisons de ne pas me faire confiance? Il secoua la tête. Non. J'ai trouvé la photo d'une petite fille qui tenait un livre, souriant comme si l'espoir n'avait pas encore été battu en elle. Une pause. C'était vous, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas. Vous m'avez sauvé 2 fois, dit-il. Une fois ce mois-ci, et une fois il y a plus de 10 ans, quand votre sourire m'a rappelé ce qui comptait. Sa voix était basse, fissurée. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que j'ai enfin compris. La chose la plus dangereuse n'était pas ce que Keller a essayé de me faire. C'est ce que j'ai failli vous faire. Je veux réparer ça. Mariam expira lentement, puis demanda, voulez-vous réparer ça parce que j'ai sauvé votre vie, ou parce que vous avez enfin vu la mienne? Il ne répondit pas. À la place, il lui tendit la main. Pour une fois, non pas comme un homme de pouvoir, mais comme un homme cherchant désespérément à regagner la confiance. Et lentement, Mariam la prit. La salle à manger du Copper Oak bourdonnait de nouveau d'énergie. Même lieu, autre soir. Cette fois, la tension ne venait pas du poison, mais de ceux qui venaient d'entrer. Matthew Baker, et à son bras, Mariam Johnson. Pas en uniforme, mais avec une grâce qui attirait tous les regards. Ils s'assirent à la même table. Le serveur, nerveux, leur présenta le menu. Matthew le prit, puis le tendit à Mariam. Je fais confiance à son goût. Elle haussa un sourcil. Alors maintenant, c'est moi qui choisis votre nourriture. Matthew sourit. Vous avez prouvé que vous saviez ce qui est sûr. Alors que la soirée touchait à sa fin, Matthew fit glisser une petite enveloppe sur la table. À l'intérieur, un contrat de location, un acompte et une lettre. Le café dont vous rêviez, dit-il. La musique, les livres, la communauté. C'est à vous, maintenant. Ses mains tremblaient. Vous m'avez acheté un café? Non, dit-il doucement. J'ai cru en un café. C'est différent. Sa gorge se serra. Je ne sais même pas quoi dire. Vous l'avez déjà dit, répondit-il. Vous l'avez dit en écrivant 4 mots qui ont tout changé. Au moment de partir, le jeune serveur se précipita vers eux. Mademoiselle Johnson? J'allais oublier. Il lui tendit une serviette en lin plié. Mariam la déplia. À l'intérieur, une seule ligne, manuscrite d'une écriture soignée. Ils ont sauvé votre vie. Maintenant, sauvez celle de quelqu'un d'autre. Anonyme. Le regard de Mariam se leva lentement vers le fond de la salle, où une femme d'une 60aine d'années était assise, observant tranquillement avec un regard doux et familier. La femme hocha la tête une fois, puis disparut dans la foule. Dehors, sous le ciel nocturne, Matthew lui jeta un regard. Vous croyez au destin? Mariam leva les yeux vers les étoiles. Non, dit-elle. Mais je crois que l'amour se présente quand on s'y attend le moins. Et si on est assez courageux pour le saisir, il pourrait bien vous sauver. Il prit sa main. Elle ne la retira pas.